Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Excellent week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Comme annoncé, la coalition Lamouka qui soutient le candidat malheureux à l'élection présidentielle de décembre 2018, Martin Fayoulou, a tenu son meeting populaire ce samedi 2 février 2019 à la place Sainte-Thérèse à Ndjili. Plusieurs militantes et militants ont fait le déplacement pour écouter le message de cette plateforme qui continue à réclamer la victoire lors de ce scrutin, nonobstant le départ de certains membres de ces regroupements qui ont rejoint le camp du Cap pour le changement CACH. Et dans un autre registre, le président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Jean-Marc Kabunda Kabound, souhaite que le sphinx de l'imité Feu Etienne Tshisekedi Wamulumba soit honoré au rang de héros national. Le successeur de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de ce parti l'a fait savoir à l'occasion de la célébration du 2e anniversaire de la mort de l'opposant historique. Et voilà, c'est tout pour le sommaire. Place à présent au développement de titres. Quelques jours après son entrée en fonction et dans le souci d'imprimer le changement et de fortes réformes, le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, se distingue déjà à travers plusieurs décisions de grande envergure. Parmi ces dernières, on note l'annulation du contrat AGI sur le contrôle des flux téléphoniques, à en croire nos confrères de 7sur7.cd. Dans ce contrat jugé léonin par d'aucuns sur le 100% de revenus générés par la taxe sur le flux téléphonique, AGI était rétribué à la hauteur de 85% contre 15% à l'Agence de régulation de postes et télécommunications du Congo ARPTC et 5% à la commission où siège le conseil de primature, ceux de ministres de Finances et de PTNTIC et leurs experts. Ce contrat était signé pour une période de 10 ans. Son investissement, évalué à $1 million, allait générer 27 millions mensuellement, sur lesquels AGI allait percevoir 23 millions contre 2,7 millions pour l'État à travers l'ARPTC et la Commission. Pour rappel, les opérateurs de téléphonie avaient en vain dénoncé ce contrat qui, d'après eux, entraînait un surcoût et allait occasionner une augmentation de 25% de leurs tarifs. Ils avaient aussi dénoncé, outre la rémunération excessive du prestataire, sa désignation en violation de la procédure de passation de marché et son inexpérience. À travers cette résiliation du contrat sur le contrôle des flux téléphoniques, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui avait promis lors de sa campagne électorale d'assainir le climat des affaires, vient d'envoyer un message fort aux opérateurs économiques en général et particulièrement ceux de télécommunications. Pas de majoration des frais académiques. Les étudiants paieront à la même hauteur que l'année passée. C'est dans l'esprit du communiqué de la présidence de la République que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikai, a invité dans son cabinet de travail tous les chefs d'établissement de Kinshasa pour échanger autour de la question relative aux frais académiques pour cette année. Le ministre des tutelles a recommandé à ses interlocuteurs d'interrompre les négociations entreprises avec les étudiants au sujet des frais académiques, tout en annonçant qu'il n'y aura pas de majoration des frais sur toute l'étendue du territoire national. J'ai invité les chefs d'établissement de mon secteur pour leur demander d'arrêter avec toutes les négociations avec les étudiants parce que nous avons remarqué que même là où il y avait des accords, les étudiants se sont rebiffés après. Il n'y aura pas de majoration dans tout le pays, a martelé le ministre de l'ESU. Pour Steve Mbikai, il est important que l'année académique se déroule dans la paix et la quiétude pour ne pas perturber le calendrier de cours. Il a par ailleurs remercié le chef de l'État pour l'importance qu'il accorde au secteur de l'enseignement au niveau supérieur et universitaire. Deux ans, jour pour jour, depuis que mourait Etienne Tshisekedi en Belgique. Et pour commémorer sa mémoire, une messe a été dite ce vendredi 1er février
en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Jean-Marc Kaboun, président de l'UDPS, garde une pensée pieuse et dit qu'aucun programme n'est encore fixé pour son rapatriement. Etienne Tshisekedi, c'est une icône de notre politique, de notre classe politique. Et s'il y a à dire, c'est d'avoir une pensée pieuse à sa personne et demander au très haut de réserver une place de choix. Tout ce qu'il a fait pour notre pays, jusqu'à-là, aucun programme. Médarka Kolongo rend hommage au père de la démocratie et pense qu'il mérite d'être élevé au rang des héros nationaux pour avoir sacrifié sa vie pour la démocratie. Tshisekedi est le cathédrale de la résistance. Il nous a montré dans ces pays qu'on pouvait dire non à la corruption et nous battre pour l'intérêt général. Hommage à cet homme, je pense qu'il mérite d'être élevé au rang des héros nationaux, ça ne pose pas problème. À lui seul, nos enfants le tidiront de génération en génération. Pour Eliezer Tamboué, c'est le moment de dire merci à Etienne Tshisekedi pour l'œuvre qu'il a laissée, qui s'achève avec l'avènement de Fachi à la tête de la RDC. Il nous a fallu en ce jour. Torobana papa wana merci. Pour le cadre de l'IDPS de la diaspora, il se félicite de la lutte de son parti. Nous sommes venus de loin, de l'Afrique du Sud, de partout, pour venir autour de cet événement. Et aujourd'hui, nous sommes contents que au moins l'IDPS qu'il a créé, avec les 13 parlementaires, est arrivé au pouvoir. Jean-Marc Kabunda Kabound plaide pour l'élévation d'Etienne Tshisekedi au rang de héros national. Le président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Jean-Marc Kabunda Kabound, l'a fait savoir vendredi 1er février 2019, signalant que son parti politique souhaite voir la nation élever Etienne Tshisekedi au rang de héros national. Il a dit à l'occasion du 2e anniversaire de la mort d'Etienne Tshisekedi, dont une messe d'action de grâce était organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Pour ce dernier, l'UDPS espère voir les institutions qui seront mises en place accéder à ce souhait. Etienne Tshisekedi est une icône de notre classe politique. Nous attendons que les institutions qui seront mises en place puissent concrétiser le vœu de toutes les combattantes et combattants qui l'ont toujours considéré comme héros. Déjà, nous au parti, nous l'avons déjà fait, a-t-il indiqué. C'est en qualité de président national intérimaire de l'UDPS que Jean-Marc Kabound a fait cette déclaration quelques jours après sa désignation par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a désigné puisque frappé d'incompatibilité au regard de sa nouvelle fonction de président de la République. À titre de rappel, Etienne Tshisekedi a rendu l'âme le 1er février 2017 à Bruxelles, en Belgique, de suite d'une embolie pulmonaire. Depuis lors, son corps séjourne toujours en Europe et attend son rapatriement pour être enterré sur le sol de ses ancêtres. Le torchon brûle entre l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito et le député national Delis Esanga. Tout est parti dans la journée du jeudi 31 janvier 2019 où le premier cité et membre de la coalition Lamuka qui soutient le candidat malheureux Martin Fayoulou a déclaré que Delis Esanga et 2 autres opposants vont à la mangeoire. Cette déclaration, qui n'est pas passée sous silence du côté du parti politique En Vol, sera vite rattrapée par un communiqué de presse rendu public où le parti de Esanga s'est dit indigné de tels propos. Dans la foulée, le porte-parole de En Vol a rappelé à l'opinion nationale et internationale qu'Adolphe Muzito a été un premier ministre au bilan médiocre marqué par la corruption, l'enrichissement sans cause et légèreté dans la conduite des affaires publiques, si bien qu'il fut placé sous tutelle financière et administrative du cabinet du président sortant. Deuxièmement, qui mieux qu'Adolphe Muzito illustre sa propre théorie de la mangeoire, lui qui a assumé avec indolence la fonction de Premier ministre sans un relief pour défendre la fonction autre que se servir, n'est ni un modèle de compétence ni de moralité. Toujours dans ce communiqué, le porte-parole de En Vol signale que c'est sous le règne de Muzito que la Constitution a été révisée en supprimant le 2e tour de l'élection présidentielle sans que l'auteur de fameuses tribunes n'ait le courage de lever le moindre son de protestation républicaine. Enfin, ce dernier a rappelé que l'ancien Premier ministre a été à la base de la suppression de la retransmission des débats parlementaires à la télévision pour dissimuler ses actes de mauvaise gestion,
incapable de transparence, d'une bonne gouvernance et mise en cause pour enrichissement illicite à travers plusieurs initiatives parlementaires. En sus, dans ce communiqué, le parti de Sesanga appelle le Premier ministre honoraire à un débat public en cas de contradiction de ce droit de réponse au risque de se faire ridiculiser et d'être confondu. À quand la fin de ce feuilleton? Seul l'avenir nous en dira plus. Affaire donc à suivre. Les habitants de la commune de Lemba, précisément dans le quartier Kémi, se plaignent de l'indifférence des autorités congolaises et de leur abandon total sur les difficultés qu'ils éprouvent. C'est le cas par exemple d'une forte érosion appelée Libenge en Lingala par cette population, laquelle est très souvent à la base de l'insécurité et des dégâts énormes après de fortes pluies qui s'abattent dans ce coin de la capitale. Depuis 1975 jusqu'à présent, tout le monde a lisungi monté, le roi a gouvernement ou bien l'État qui a aidé Koto. La difficulté de Koto, c'est que Mboula et Beti créent des dégâts. Les dégâts, en tout cas, baza Koto babunda moi mki na robongsa moi saki moi pas ou moi ni moins fort ba seka ba zongi mabele le roi ba remplir yango. Mais oui, ils avaient un devoir, ils ont à l'État, ils ont mabeli à l'État, ils sont tous en mboka, tous en pour ça intérêt, tout vivre en ango. Outre la problématique de cette érosion, ses compatriotes sollicitent également la réhabilitation de la route, la fourniture en énergie électrique et en eau potable. Tous les difficultés, il y a un zéla, basala nzela si la té, tous les couranté, bon, tous les maïté kotoy. Ba ya kusala biso musala kotoy. O aveni kenge, shaba kitoy. Bata l'image ndenge zali, kotoy biso tolingi, ba pesa biso ciment. Tous les posa basaki te ciment. Toya remplir nzelo etikali awa. Tous posa ya courant, ba pesa biso mai. Posa biso zana ngwa ende yango wana. Nzela eza passe. Omo ya koto eza molili, nzela eza passe. Bato mabe bakoko kote la biso. Yango wana to linga botiela biso courant, botiela biso mai. Bobongiseli biso nzela. Biloko tozana ngo passe yango wana. Les autorités compétentes sont donc appelées à prêter une oreille attentive aux préoccupations de ce concitoyen. Ce n'est ni un lac, non plus une rivière, mais c'est plutôt une avenue se trouvant en plein centre-ville appelée avenue Kabinda. Nous sommes là précisément dans la commune de Kinshasa. Cette route est dans un état de délabrement très avancé il y a de cela 6 mois selon la population environnante. Ni des poules eau stagnantes et manque de caniveaux sont là les éléments qui caractérisent cette artère empruntée par plus d'un Congolais. Les habitants de cette contrée n'ont pas pu retenir leur souffle quant à cette situation. C'est là depuis hôtel de ville, depuis donc gouvernement a tika on va boyer, mitouré les gars sous-souté, et bela mitouré kangamara, comme ba jeune à quartier, des baroma au bimisa mitoura donc. Nous avons besoin, bah quand il passe à quelque chose qu'on a dit là haut, pour les faciliter circulation mituka. Et puis, et comme ils sont qui mboula et beti, aux hommes la maille, les autonda, les autres côtés la baguette, la katanda. Faut battre OVD, passer en sorte et tout, passer la nini, battre la paix, baka niveau, bon ça baka niveau. Pour la vraiment vivre et ça est l'eau ya sonne. Et pas na biso, à la capitale de biso Kinshasa, dans la avenue Kabinda. Et ça bien té. C'est pourquoi nous avons dit ça, par consignation, il y a un bon cannabis. Cet état de route déplorable de l'avenue Kabinda empêche également la bonne circulation de véhicules, comme nous témoignent ces chauffeurs de taxi trouvés sur place. Même si na kati ya Gombe banzela malamu za souté. Chef de l'État avec Moutamsali au sein la biso. Koependa. Tala nzela mande ekomi. So pona bonga mutu alo biso basenga mo contrôle technique. Yango ba zango baba bonga nzela ba zo mbongo. Une montagne d'immondices se crée et prend de plus en plus forme, laissant derrière elle une odeur nauséabonde et indisposant à la fois les paisibles citoyens ainsi que les passants dans la commune de Kimbatseke, précisément à l'arrêt Kingasani. La population de ce coin, pour qui cette situation devient au quotidien un casse-tête, ne demande qu'une seule chose, l'évacuation de ces déchets.
En revanche, à en croire d'aucuns, cette poubelle est créée par certains compatriotes qui viennent y jeter des ordures malgré les travaux de nettoyage et de propreté exécutés par les services d'assainissement de cette municipalité. À chacun donc sa part de responsabilité dans cette affaire en vue de rendre propre et salubre la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est depuis 2 ans que la route Ouangata est dans un état de délabrement très avancé. À entendre les usagers de cette route, les députés provinciaux n'ont pas parlé de cet état de route au Parlement pour que les autorités compétentes puissent la réhabiliter. Et pourtant, cette voirie, une fois réhabilitée, va aider les conducteurs des véhicules à arriver à la destination, expliquent les habitants. Ça fait plus d'1 année, plus de 2 ans qu'elle est dans cet état que vous voyez. Nous sommes en train de déplorer cet état des choses. Nous avions à son temps demandé à l'autorité municipale de pouvoir venir nous arranger cette route. nzela eza kobeba nzela biso ntango toyaki bana mike nzela ezalaka boye te mais bato bazalaki oyo bafutaki badepute wana ifale balobelaka mpo na nzela gouvernement asala nzela yango bali kolobela yango te mais esengeli nzela oyo ebonga mpo yali nzela moko principal eyedaka bachauffeur bamituka de façon po ebonga mpe ntina suka kuna alors soki batikako kaka boye nana koya kokomisama balobela nzela de façon ke babongisa nzela eza nzela ezosunga bato na mituka bani soki embouteillage ali boye bakoti na nzela kati bakebemela kote mosusu na nzela po bakoma na destination. Nous espérons qu'avec le nouveau gouvernement provincial qui sera mis en place, travaillera davantage pour que la route Ouangata soit réhabilitée en vue de permettre aux paisibles citoyens d'évacuer librement à leurs occupations. Ainsi s'achève cette session d'information et c'est par ici qu'elle se referme complètement. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.